Final, la cause pour 2 h 30 et résultat. Résultat, je crois qu'on est maintenant prêt à rencontrer le préfet et on a regardé un petit peu les invités. On s'est dit que lors de cette réunion sur la sécurité qui est provoquée par le préfet, il manque des acteurs. Et parmi ces acteurs, il manque notamment le recteur. Je crois qu'il est important qu'il soit présent, l'éducation. Il manque aussi un représentant de la justice. Et il manque aussi pour nous les bailleurs sociaux, parce que c'est aussi dans des quartiers où les bailleurs sociaux sont implantés que nous avons aujourd'hui ces phénomènes de violence urbaine. Donc je crois que si on veut vraiment avancer sur ce sujet, nous devons tous y travailler. Et au-delà des maires, des parlementaires ou encore des présidents de PCI, il y a d'autres acteurs qui doivent être mis autour de la table. Quelles actions concrètes vous attendez de l'État? Alors moi je pense et j'insiste là-dessus, le problème de sécurité, c'est l'État. Et l'ordre républicain, il doit être posé par l'État. Donc c'est un souci de manque de moyens peut-être humains, aussi bien dans les forces de gendarmerie, des forces de police, mais aussi des moyens de la justice. Parce qu'on voit bien aussi que parfois, nos forces de l'ordre sont découragées. Lorsqu'ils interpellent, lorsqu'ils emmènent devant la justice, on retrouve parfois ces personnes de nouveau et très rapidement dans la rue. Donc il y a ce sujet qui est important, qu'il faut qu'on arrive à discuter, à débattre. Et puis le département de la Réunion qui est déjà présent avec les assistants sociaux ou les médiateurs sociaux. Le président du département a rappelé qu'il allait positionner d'autres moyens sur Saint-Benoît. Je pense qu'il va falloir aussi mettre plus de moyens tout simplement parce qu'il n'y a pas, je le dis, il n'y a pas Saint-Benoît, il y a les problèmes dans les 24 communes de la Réunion. Et concernant les bailleurs sociaux, qu'est-ce que vous attendez ? Je crois que les bailleurs sociaux, et on avait déjà dans le sud notamment marqué un peu notre différence avec les bailleurs sociaux en leur demandant de reprendre en main leur groupe d'habitation. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de concierges dans les groupes d'habitation. Parce que ces concierges permettaient aussi d'être un peu les personnes qui avaient un œil sur ce qui se passait dans leur bâtiment. Et on voit bien qu'aujourd'hui, que le phénomène est en train de s'aggraver et il manque peut-être des relais dans ces groupes d'habitation pour justement alerter sur les difficultés qu'on rencontre. Et quand on dit que les choses sont en train de s'aggraver, on a parlé de phénomènes de bandes, de clans, on a peur que ça dérive sur des problèmes de gangs, avec tout ce que cela peut supposer derrière. Vous parlez régulièrement, et nous lisons la presse, ou nous écoutons la presse, des problèmes de drogue de plus en plus durs, des problèmes de personnes aujourd'hui qui exploitent d'autres. Ça peut être de l'exploitation des enfants, mais aussi des exploitations de prostitution, hein, on l'a entendu. Donc on a aussi cette crainte, et il n'est pas trop tard pour véritablement se mobiliser et travailler sur ces sujets extrêmement sensibles. Parce que notre volonté, c'est de montrer à notre population qui était exaspérée face à ces phénomènes de violence, il faut qu'on arrive rapidement à mettre en œuvre des mesures pour les rassurer. Alors, mais la part des mairies, alors on parle de l'État ou la part des bailleurs sociaux et les mairies? Mais les mairies, nous sommes déjà extrêmement présents, d'abord par les services publics. Nous sommes là, c'est nous qui assurons quand même le lien avec notre tissu associatif. Je crois qu'il faut à un moment donné arrêter de tout reporter sur les maires. Les maires, nous sommes, c'est vrai, les premiers piliers de la République, mais si la République n'est pas là quand on a besoin d'eux, c'est comme si nous n'existions pas également. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on remette les choses à leur place. Et quand chacun sera mis à sa place, peut-être qu'on arrivera à mener des actions coordonnées. Il faut agir aussi au niveau des frontières. Ça dépend de quoi on parle, puisque quand on a parlé de l'océan Indien, mais il y a des Français, d'abord. Hein, c'est un vrai sujet. Il y a surtout le problème, je crois, d'accompagnement des personnes qui arrivent, qui se retrouvent parfois sans repère. Et c'est là où l'action sociale doit être menée. Merci.